Les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas, on pourrait dire ça. C'est probablement encore plus vrai de nos jours parce que peut-être jamais la démarcation a été aussi évidente entre les groupes d'âge. Après l'ère des baby boomers, là on parle beaucoup, par exemple, de la génération Y. Qu'en est-il de ces jeunes-là sur le marché locatif montréalais? On en parle avec Martine Philibert, qui est vice-présidente gestion d'actifs résidentiels et hôtels chez Ivanhoé Cambridge, et elle est membre active aussi de Crew M, une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. Ça la va bien. Génération Y. Alors ça, c'est, je crois, c'est ceux qui sont nés après 80? Exactement. Entre 80 et 2000? Exactement. Donc, 35 ans dans ces âges-là. Exactement. Et ils sont pas du tout, parce que c'était l'ère des bébés boomers jusqu'à pas longtemps. Oui. Ils sont pas encore complètement disparus. Non. Mais là, on parle des autres qui arrivent. Ils sont comment, les Y? Alors, la première chose qui les caractérise, c'est qu'ils sont nés avec des outils digitaux entre leurs mains. Donc, l'électronique, ils sont nés avec ça. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, quand il y a des nouvelles technologies qui sortent. Ça fait partie de leur mode de vie. Ils se caractérisent aussi par le fait qu'ils ont, on fait une généralité aussi. Puis je veux juste vous dire que l'information que j'ai vient principalement des recherches qu'on fait aux États-Unis. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des valeurs. Ils veulent être libres, ils veulent être flexibles, ils veulent pouvoir... ils ne sont pas intéressés par la propriété en général. De là, la société du partage, comme les Bixi, Uber, le streaming de la musique. Donc, ils ne sont pas intéressés par la propriété. Ils recherchent des expériences. Ils recherchent, donc c'est pour ça qu'on dit c'est des foodies. Ils aiment bien manger. Ils aiment vivre des expériences en groupe, mais aussi individuellement. Alors, ils ont des nouvelles caractéristiques qui sont assez fortes et assez similaires chez cette génération-là. Oui. Partager leur expérience dans les réseaux sociaux, c'est l'affaire de la génération Y beaucoup. Là, quand on regarde ça au point de vue immobilier, quoi, ça va faire plus des acheteurs ou ça va plus être des locataires? C'est intéressant comme question. Oui, des locataires. Écoutez, on voit deux phénomènes. Comme je vous dis, le phénomène des Y, c'est beaucoup présentement étudié aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est clair. Ils sont peu intéressés à devenir propriétaires parce que, en raison de ce que leurs parents ont vécu, la crise immobilière de la dernière année, les facilités au niveau des prêts hypothécaires sont beaucoup plus exigeantes sur la durée des prêts, sur le montant à mettre comptant pour l'achat d'une propriété. Et ils veulent être mobiles. La liberté, la flexibilité est importante. Alors, ils préfèrent ne pas prendre d'engagement plutôt que de prendre une obligation à être un propriétaire. Donc, aux États-Unis, la tendance, c'est ils veulent être locataires. Au Québec, c'est un petit peu différent parce que... On a moins souffert de cette crise immobilière. Exactement. Donc, la propriété est beaucoup plus abordable et c'est pas... Il n'y a pas ce manque de confiance en l'immobilier, donc c'est plus abordable, mais il y a quand même le volet, ceux qui sont mobiles vont vouloir ne pas être propriétaires, ne pas prendre, pas qu'ils veulent pas prendre de responsabilité, mais veulent pas prendre d'obligation, être fixés, figés avec un objet ou avec un bien immobilier. On voit que vous avez une bonne connaissance dans le secteur immobilier de cette nouvelle génération-là, parce que là, c'est vos clients, ça. Oui. Par rapport aux baby boomers, c'est sensiblement différent, la façon de voir les choses. C'est un défi de s'adapter, donc. Pour les propriétaires, le défi, c'est qu'ils doivent... les jeunes font leurs recherches sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone. Alors, ça veut dire qu'ils vont, comme ils commandent un taxi avec leur téléphone, ils vont vouloir faire leurs recherches pour louer un appartement. Ils n'utilisent plus les journaux avec les petites annonces. On peut voir, ça diminue les appartements à louer. Et donc, ça demande des moteurs. Ils font appel à des moteurs de recherche. Et aussi, une fois, tout le processus de location, ils vont le faire via l'Internet, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont trouver l'appartement, visiter l'appartement, ils vont voir sur Google View, qu'est-ce que ça a l'air le quartier, et ils vont aller jusqu'à signer le bail et jusqu'à faire leur paiement par Internet. C'est le premier impact pour les propriétaires. Le deuxième impact, c'est que en tant que locataire, les demandes de services, s'il y a un évier qui est bouché ou n'importe quoi, ils vont le faire. Donc, ils vont s'attendre à ce que le propriétaire ait une plateforme pour gérer la relation. Encore une fois, aux États-Unis, c'est particulier parce que
il y a beaucoup de propriétaires de logements qui sont des très grands propriétaires. C'est avec qui on est investisseur. Alors, un Greystar qui a 60 000 appartements à travers les États-Unis a les moyens de se payer une plateforme puis d'avoir un intranet avec ses locataires. Mais puis comme investisseur, parce que vous savez, Ivanhoé Cambridge, on est investisseur aussi, ben nous, ce qu'on recherche, c'est des secteurs qui sont désirés par la génération Y. Alors, des villes comme San Francisco, New York, Seattle, Los Angeles, ben, on sait que c'est des villes où ils veulent aller parce qu'ils peuvent vivre des expériences, ils veulent être près des emplois, mais ils sont mobiles, ils veulent pas être propriétaires, d'où l'intérêt pour Ivanhoé d'investir dans le multirésidentiel aux États-Unis. Vous avez été très actif, notamment à New York. On en a parlé souvent ici dans nos bulletins de nouvelles. Absolument. Alors, pour répondre à cette demande d'une nouvelle génération qui arrive maintenant. Merci beaucoup, Mme Philibert. Merci. Au revoir.